Bonjour à tous les amis investisseurs, bonjour à toutes les amies investisseuses. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous avez la patate, que vous avez l'énergie. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est Mister ETF, bienvenue dans la chaîne 100% ETF. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier chaleureusement pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et pour tous vos nouveaux abonnements. Merci, franchement, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à faire activer la petite cloche qui est en dessous de la vidéo. Ça va vous permettre de suivre toute l'actualité de la chaîne et ça va également permettre de développer la chaîne. Alors franchement, merci. Alors, le prochain ETF que je vais vous présenter va vous permettre d'investir dans plus de 23 pays développés dans le monde et dans plus de 1700 actions. Et cerise sur le cheesecake, si je puis dire, vous avez une performance de plus de 10% par an depuis 5 ans. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi! Alors les amis investisseurs, les amis investisseuses, l'ETF que je vais vous présenter cette semaine, c'est l'ETF Amundi MSCI World. En investissant dans cet ETF, vous allez investir dans des entreprises qui sont basées dans 23 pays développés. En fait, c'est très simple. Cet ETF va répliquer les performances boursières de 1700 entreprises. On va aller voir ça dans les détails. Alors, là, voilà, je vous ai mis sur l'écran la fact sheet de cet ETF. On va pas regarder les performances de cet ETF maintenant. On va les regarder plus tard. Je voulais simplement vous montrer voilà, sur le tableau de gauche la composition géographique de cet ETF. Donc quand vous allez investir dans cet ETF, vous allez investir dans des sociétés qui sont basées aux États-Unis pour plus de 66%, des sociétés qui sont basées également au Japon à plus de 7%, des sociétés qui sont basées en Angleterre à 4% et également des sociétés qui sont basées en Union européenne, comme en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et également en dehors. Donc en fait, ça va vous permettre d'investir dans des sociétés qui sont basées en Suisse, au Canada ou à Hong Kong. Voilà. Concernant ensuite les secteurs d'activité que compose cet ETF, voilà, on voit bien que la tech, comme les Facebook, Amazon, etc., représente plus de 20% au niveau de la pondération de cet ETF. Vient ensuite le domaine de la finance avec 13%. Donc finance, ce sont les banques ou les assurances par exemple. Nous avons en troisième position le domaine de la santé pour 12%. Le domaine également des biens de consommation avec 12%. Vous allez aussi investir dans des sociétés qui sont industrielles pour une dizaine de pourcents, etc., etc. Également, on voit que c'est assez intéressant que nous avons des secteurs comme les matières premières hein, qui flambent en ce moment, mais également les énergies vertes ou les énergies aussi pétrolières dans cet ETF. Alors, si on voit le top 10 des positions de cet ETF, encore une fois, c'est les 10 premières entreprises, mais il y en a 1700, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on va retrouver, les Apple qui a une pondération de 4% dans cet ETF, Microsoft, Amazon, Facebook, on retrouve le Google ici avec la maison mère Alphabet. Et aussi, on va retrouver Tesla, les voitures électriques que tout le monde connaît maintenant. JP Morgan, alors ça c'est plus au côté finance. Johnson & Johnson, hein, on connaît bien cette entreprise surtout en ce moment, plus au niveau de la santé, Johnson & Johnson. Visa également, hein, qui fait partie au niveau de la finance. Donc voilà. Donc le top 10 des entreprises représente environ 17% de l'allocation de cet ETF. Encore une fois, vous avez 1700 entreprises en investissant simplement dans un ETF. Alors les amis investisseurs, les amis investisseuses, on va parler maintenant performance de cet ETF et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous ai mis à l'écran la performance globale de cet ETF depuis 5 ans. On part sur une base de 100.
Et si on regarde aujourd'hui, on est à plus de 175. Ça veut dire que l'ETF a pris quand même 75% en 5 ans environ. Donc c'est complètement incroyable, c'est complètement fou cet ETF. Si on regarde un peu plus dans les détails maintenant. Voilà, là j'aime bien aller dans ce site pour voir un peu plus dans les détails, les performances de l'ETF en question. Donc encore une fois, voilà, une base 100 pour aujourd'hui, depuis 1 an. L'ETF a une performance d'environ 33% depuis 1 an. Donc c'est complètement fou, c'est super, c'est un bon ETF qui performe bien. Si maintenant on prend sur 3 ans, donc encore une fois on part d'une base de 0 il y a 3 ans et on est à plus de 46% de performance sur une année de cet ETF. Et enfin, à 5 ans, comme je vous l'avais dit, encore une fois on part de 0 et maintenant on a une performance de plus de 85% ou d'environ 85% sur cet ETF. Donc c'est tout simplement un super ETF. Si on regarde maintenant les performances année après année de cet ETF, on peut voir qu'en 2017, cet ETF a performé de plus de 7%. En 2018, cet ETF a sous-performé de 4%, car en fait il y avait des tensions entre les États-Unis et la Chine, mais que cet ETF s'est super bien rattrapé en 2019 avec une performance d'environ 30%, en 2020 une performance de 6%, et en year to date, donc depuis le début de l'année, on a une performance de plus de 11% dans cet ETF. Donc voilà, si vous faites la moyenne des performances de cet ETF sur les 5 dernières années, vous obtenez une performance de 10% par an sur cet ETF. C'est absolument super, franchement, moi j'aime bien. Et en plus, deuxième cerise sur le cheesecake, vous avez des dividendes qui sont réinvestis automatiquement dans cet ETF. Donc ça marche par accumulation. Donc en fait, voilà, vous avez un produit financier qui est assez... Voilà les amis investisseurs, les amis investisseuses, pourquoi j'aime beaucoup cet ETF. Encore une fois, on a une diversité au niveau sectoriel, on a une diversité géographique, on va investir dans 1700 actions lorsqu'on investit dans cet ETF. On a de la performance d'environ 10% par an sur les 5 dernières années, c'est plutôt pas mal. Et enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans cet ETF. Donc, vous n'allez pas payer de taxes sur les dividendes. Donc ça, c'est tous les avantages, selon moi, de cet ETF. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Un dernier mot, si vous voulez m'encourager dans ces vidéos, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça va vous permettre de développer cette chaîne. Merci encore beaucoup. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!